Bienvenue à cette session de la JICA sur la gestion des crises touristiques. Aujourd'hui, vous allez apprendre la signification et l'importance de la gestion des crises touristiques. Une crise touristique est déclenchée par une catastrophe ou un incident ou un changement soudain du marché qui affecte ensuite la réputation de la destination. Il s'agit d'une crise touristique lorsqu'un incident se produit et les visiteurs et les entreprises touristiques subissent un impact significatif. Comment gérer une crise touristique ? La gestion des crises touristiques est un ensemble d'activités organisationnelles qui inclut premièrement l'identification de la crise touristique qui affecte significativement les visiteurs ou les entreprises du secteur. L'identification. Ensuite, deuxièmement, la mise en place de mesures pour prévenir et réduire les effets négatifs des crises touristiques. Troisièmement, la préparation proactive de moyens de communication, d'évacuation pour garantir la sécurité des visiteurs dès l'apparition de l'incident et pendant la crise. Quatrièmement, la formation et l'entraînement du personnel concerné en prévision de crise. Cinquièmement, des réponses rapides et appropriées à la crise et aux rumeurs associées grâce à l'exécution d'un plan prédéfini. Et enfin, le soutien aux entreprises pour la continuité de leurs activités et la relance rapide du secteur. Ce schéma illustre la gestion des crises touristiques. Il comprend deux grandes phases. Avant l'incident déclencheur de la crise et après l'incident. Commençons par la prévention. Il est impossible de prévenir complètement une catastrophe ou une crise. Par contre, on peut réduire ou limiter les retombées négatives de la catastrophe ou de la crise sur les visiteurs et les entreprises du secteur touristique. La prévention inclut limiter les risques potentiels et réduire l'impact de la catastrophe ou de la crise sur le secteur touristique. Nous allons passer la phase de préparation et aller directement à la réponse. La réponse intervient immédiatement après la catastrophe et inclut activer une équipe de réponse à la crise, assurer la sécurité des visiteurs et des employés et prendre des mesures de rétablissement post-crise. Parlons de ce qu'il y a à faire pour la sécurité et le confort des visiteurs sur place. Je veux que vous compreniez bien que seules les entreprises touristiques en contact direct avec les visiteurs peuvent réagir immédiatement lorsqu'ils sont affectés. Bien sûr, il y a des plans d'action du gouvernement, des collectivités locales, des municipalités, etc. Mais ces acteurs du secteur public ne sont pas sur place lorsque la catastrophe arrive. Abordons maintenant la continuité des activités, des destinations et des entreprises touristiques après un désastre. Après l'incident, l'image de la destination sera moins attrayante. Lorsque le nombre de visiteurs chute, les entreprises touristiques sont confrontées à de gros défis. Les emplois du secteur touristique deviennent aussi précaires. Les conséquences d'une crise ne se limitent pas simplement aux entreprises touristiques, mais touchent aussi les partenaires du secteur. Pour donner des réponses rapides et appropriées, nous devons être bien préparés. J'utilise toujours le terme proactif quand je parle de préparation. Préparer la réponse avant que la crise se produise. La prise de décision proactive permet d'activer immédiatement une équipe de réponse à la crise, de réagir de façon adéquate, même en l'absence d'un leader sur place,
et de prendre des décisions cohérentes, peu importe la personne en charge. Nous arrivons à la dernière phase, le rétablissement. Il se traduit par le retour à la normale après une crise et le retour rapide des visiteurs dans la destination affectée par la crise. Pendant le rétablissement, il est crucial de penser à reconstruire les infrastructures endommagées en mieux. Lors des réparations et de la réhabilitation des infrastructures endommagées, il faut absolument essayer de ne pas reconstruire comme avant la crise, mais de manière plus résiliente et durable. Avant de terminer cette session, je voudrais encore partager une chose avec vous. Le témoignage d'un responsable en prévention des catastrophes qui était chargé de la réponse après le grand séisme et le tsunami de 2011 au Japon. Il a conclu que les gens avaient fait ce pourquoi ils étaient formés. Et ils n'ont rien pu faire de plus que ce pourquoi ils étaient formés et entraînés. Voilà, merci de votre attention.